Le titre de ce livre, Esprit, âme et corps. Il est écrit par le bien-aimé frère André Oumak. Nous sommes au chapitre 17. Titre du chapitre 17, Une vie impossible. Chapitre 17, Une vie impossible. Chapitre 17, petit 2. Car je sais qu'en moi, je vais dire dans ma chair, le bien n'habite pas. Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir, puisque le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, ce n'est pas moi qui agis, mais le péché qui habite en moi. Moi qui veux faire le bien, je constate donc cette loi. C'est le mal qui est à ma portée. Car je prends plaisir à la loi de Dieu en tant qu'homme intérieur, mais dans mes membres, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que ratifie mon intelligence. Elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. En parenthèse, Romains chapitre 7, versets 18 à 23. Cela ressemble beaucoup à ce qu'il a écrit dans Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair, en ses désirs, s'oppose à l'esprit, et l'esprit à la chair. Entre eux, c'est l'antagonisme, pour que ce que vous voulez faire, vous ne le fassiez pas. Romains chapitre 7, verset 24, résume bien le terrible dilemme de Paul. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort. Mon associé Don Croc a prêché sur ces versets un excellent message intitulé Choice Flesh, viande de choix. Label rouge. Beaucoup plus de détails y sont donnés. Lors d'une conférence pour serviteurs de Dieu, sa prédication a eu pour effet un changement radical d'attitude chez les auditeurs vis-à-vis de ces versets. Je vous encourage à vous procurer cet enseignement. Sans une assistance surnaturelle. Sans une assistance surnaturelle. Romains chapitre 7 ne dit pas que Paul faisait constamment des efforts pour bien faire, mais qu'il était vain. Ce passage n'est pas une description de sa vie chrétienne. Il n'est ni un modèle à suivre, ni la confession de ses luttes avec la convoitise, le péché sexuel, la colère et l'amertume. Paul n'insinue pas non plus, la chair est là, vous ne pourriez jamais la vaincre malgré tous vos efforts. Paul décrivait seulement l'incapacité de la chair à plaire à Dieu indépendamment de Christ. Par nos facultés physiques, notre raisonnement humain, nos émotions et actions charnelles, nous ne pouvons pas accomplir la volonté divine. Puisqu'il est impossible que votre chair domine votre chair, vous devez vivre en fonction de qui vous êtes en Christ, car seul votre esprit a été complètement changé. Il est animé par la vie de Dieu. C'est en vivant avec ce qui est dans votre esprit que vous lui plaisez. La vie chrétienne n'est pas difficile à vivre pour la chair. La vie chrétienne n'est pas difficile à vivre pour la chair. Elle est impossible car elle ne peut pas obéir au Seigneur. Par exemple, il nous a demandé de supporter les insultes et de présenter l'autre joue si on nous juge, ou encore de donner aussi notre chemise à celui qui nous traîne en justice pour avoir notre manteau et encore de marcher 2000 avec celui qui nous force à porter son fardeau pendant 1000. En parenthèse, Matthieu chapitre 5, versets 39 à 41. Ce qui est humain, qui n'a pas été touché par Dieu, ne peut tout simplement pas y obéir. En revanche, il est naturel dans la chair de se préoccuper de sa propre personne, de chercher son intérêt ou de s'auto-promouvoir. Par exemple, si quelqu'un vous donne une claque, vous avez plutôt envie de lui en rendre deux. Si quelqu'un vous intente un procès et obtient gain de cause, votre réflexe
est de faire appel aux milliers, de faire appel aux meilleurs avocats pour engager une contestation. Or, le Seigneur nous demande de faire le contraire. Sans une assistance surnaturelle, il est impossible de lui obéir. Voilà pourquoi Paul a déclaré « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. » Galates chapitre 2, verset 20a. 490 fois. 490 fois. On expérimente une immense liberté lorsque l'on prend conscience de la présence de Christ en nous et que nous le laissons agir. Ce qui fait que si vous recevez une gifle, vous n'avez pas besoin de réagir dans la chair et de lécher les dents serrées et l'autre joue tendue. Je vais quand même t'aimer. Il vaudrait beaucoup mieux prier ainsi. Père, j'ai envie de lui casser la figure, mais je ne veux pas donner cette liberté à ma chair. En parenthèse, c'est ce que Paul décrivait dans Romains chapitre 7. Dans mon esprit, je peux tout faire par Christ qui me fortifie. J'ai le même esprit que celui de Jésus qui, quand il était sur la croix, a pardonné à ceux qu'il avait crucifiés. En parenthèse, vous l'avez lu dans la parole de Dieu et croyez. Père, je n'ai pas envie de me retenir, mais je sais que j'ai le même esprit que celui qui a rendu Jésus capable d'exercer sa miséricorde envers ceux qui se moquaient de lui. Humainement, je ne peux pratiquer cette miséricorde. Père, s'il te plaît, vis au travers de moi. Donne-moi une compassion surnaturelle pour cette personne afin que je puisse l'aimer. Pierre pensait être très généreux quand il a demandé « Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus a répondu « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. » Jusqu'à 70 fois 7 fois. Cela fait 490 fois par jour. C'était sa manière de dire que le pardon ne doit connaître aucune limite. En parenthèse, Matthieu chapitre 18, versets 21 à 22. Le Seigneur veut que nous pardonnions. Le Seigneur veut que vous pardonniez complètement, autant et aussi souvent que nécessaire. La chair est à même de pardonner des offenses mineures une fois, 2 fois ou même 7 fois en un jour. En parenthèse, Pierre s'en croyait capable. Mais ce que Jésus demande va bien au-delà de la bonne disposition humaine. La seule façon de pardonner, comme Jésus le demande, est de dire « Père, je ne peux pas le faire, mais toi, tu le peux. Seigneur, s'il te plaît, aime ces personnes à travers moi. » Vous découvrez une force surnaturelle coulant au travers de vous lorsque vous vous humiliez en renonçant à vos capacités naturelles et que vous vous tournez vers la capacité divine. Vous avez dans votre esprit une provision illimitée de la qualité d'amour que Dieu possède. L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. Son amour ne disparaîtrait jamais. En parenthèse, verset 8 de 1 Corinthiens chapitre 13. Dans votre esprit, vous détenez une capacité illimitée de pardonner, supporter, croire et espérer. Si vous vous surprenez à raisonner ainsi, je ne peux plus supporter un tel. C'est impossible. Je n'en peux plus. Ce que vous êtes en train de dire, c'est « Je suis arrivé au bout de ce que ma chair peut supporter. » C'est bien. Laissez votre esprit prendre le relais maintenant. Vous le pouvez aussi. Vous le pouvez aussi. Adressez-vous alors à Dieu ainsi. Seigneur, je suis désolé. J'ai essayé de supporter cette personne
par mes propres forces et je me sens épuisé, frustré, je suis en colère. Pardonne-moi et vis ta vie au travers de moi. Je crois ta parole. Dans l'esprit, je suis une personne toute nouvelle. Puisque je marche dans l'esprit, je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Ensuite, méditez sur la personne que vous êtes et sur ce que vous avez en Christ, puis proclamez, par la foi, je choisis de croire que je suis cette personne-là. Voilà en quoi consiste le renouvellement de l'intelligence et la libération de la vie surnaturelle de Dieu. Cette qualité de vie divine sort de votre esprit et pénètre votre âme et votre corps. Quand votre façon de penser humaine s'harmonise avec votre façon de penser spirituelle, vous mettez à espérer et à croire qu'il vous est possible d'accomplir ce qui est irréalisable à votre aide naturelle. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai été capable d'aimer les nombreuses personnes qui se sont montrées hostiles envers moi. Un homme à qui j'étais en train de témoigner m'a craché au visage. On a cherché à m'agresser physiquement. Des pasteurs très connus m'ont publiquement accusé d'être à la tête d'une secte et d'être un émissaire du diable. Un homme a dérobé $20 000 dans la trésorerie du ministère. J'ai été kidnappé et menacé de mort. Malgré toutes ces adversités et bien d'autres encore, je peux honnêtement dire que je ne garde aucune amertume. Je ne nourris aucune idée revancharde et je ne pense même pas à ces individus. Je leur ai complètement pardonné. Comment? En renouvelant mon intelligence au moyen de la parole de Dieu et en libérant l'amour et le pardon qui se trouvent dans mon esprit. Vous pouvez le faire aussi. Libérez votre véritable identité. Libérez votre véritable identité. Il n'est pas possible de plaire à Dieu en vivant selon la chair. Romains chapitre 7 décrit la vie vécue selon les capacités naturelles et charnelles. D'ailleurs, le verset 19 détaille les conséquences. Défaite, échec et incapacité à faire le bien désiré. En parenthèse, Romains chapitre 7 verset 19. Il est impossible de vaincre le mal, de présenter l'autre joue ou de pardonner autant que nécessaire en comptant sur la chair. Paul savait de quoi il parlait quand il a écrit « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort ?» En parenthèse, Romains chapitre 7, verset 24. Autrement dit, qui me délivrera de cette chair? Le verset suivant contient la réponse. J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. En parenthèse, Romains chapitre 7, verset 25. Nous sommes délivrés de la chair lorsque nous vivons selon qui nous sommes dans l'esprit. À ce stade de son explication, Paul amorce avec force Romains chapitre 8 et commençant par ces mots, il n'y a donc fait référence à ce qui a été dit juste avant, c'est-à-dire au fait que la chair ne peut pas plaire à Dieu. En parenthèse, Romains chapitre 7. Donc, nous devons marcher selon l'esprit. En parenthèse, Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En parenthèse, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Romains chapitre 8, verset 1. Notre esprit est la seule partie de nous-mêmes qui se trouve en Christ Jésus et qui lui soit entièrement semblable. Si nous vivons en fonction de notre esprit, aucune condamnation n'est possible. C'est une bonne nouvelle. Amen. Romains chapitre 8 est un des chapitres les plus victorieux de toute la Bible. La raison est qu'il est écrit dans la perspective de votre esprit né de nouveau. La frustration d'une vie selon la chair, décrite dans Romains chapitre 7, évoque
la vie d'une personne qui essaye de plaire à Dieu par ses propres efforts naturels et qui dit « Oh Dieu, j'essaye de mieux faire. Je voudrais tant y réussir, mais je n'y parviens pas. » Pourquoi? Parce qu'il est impossible de servir Dieu dans la chair. Le mot esprit n'est utilisé qu'une fois dans Romains chapitre 7. Par contre, il est utilisé 21 fois dans Romains chapitre 8. Un chapitre qui décrit la vie chrétienne comme elle devrait l'être. Un chapitre qui décrit la vie chrétienne comme elle devrait l'être.